Et donc, je vais vous parler d'Hercule, la figure d'Héraclès chez les Grecs, Hercule chez les Latins. Donc, parfois, je vais confondre. Je vais tantôt parler d'Héraclès, même si je vais essayer de parler surtout d'Héraclès. Et donc, j'alternerai avec Hercule. Moi, je m'intéresse surtout donc, aux funérailles dans l'Antiquité avec la figure des grands hommes. Donc, je travaille à comment les Romains en particulier eh bien, ont érigé des héros, d'où leur empereur avec la consécration. À leur mort, les empereurs devenaient dieux. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'Hercule. Alors, ça semble un peu loin peut-être des considérations en histoire romaine, mais je vais essayer de montrer que finalement cet Hercule, en particulier Hercule qui meurt, eh bien, a eu une grande postérité. Et pourquoi le thème de l'amour? Parce que c'est lié au film, mais c'est aussi parce qu'à mon sens, dans la trajectoire d'Hercule d'Héraclès, eh bien, l'amour est en fait un moteur de l'action essentielle. L'amour qui tue, c'est une formulation un petit peu aujourd'hui compliquée, hein, l'amour qui tue, et l'amour qui rend immortel avec la mort d'Hercule. Aujourd'hui, on connaît surtout Hercule pour les 12 travaux. Hercule, c'est ce super-héros doté d'une force surhumaine. Mais dans l'Antiquité, Hercule est aussi sollicité pour ses liaisons amoureuses, et en particulier ses déboires. Hercule, c'est l'excès de l'amour et l'amour qui va tuer et l'amour qui va le rendre immortel. Cette présentation va être l'occasion pour moi de vous présenter différents textes, donc qui sont relativement connus. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas, c'est un apéro rencontre, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me donnera l'occasion de manger quelques chips, de faire une petite pause. Pareil, hein, si je dis des bêtises, c'est possible, hein, ça arrive, donc n'hésitez pas. J'espère ne pas en dire trop néanmoins. Alors pourquoi l'amour qui tue? D'abord, Héraclès est vraiment lié à l'amour par sa naissance. Vous savez sans doute, Héraclès, c'est le fils de Zeus et d'Alcmène, mais c'est une histoire d'amour tumultueuse. Aujourd'hui, on dirait que c'est un viol. Pourquoi? Parce que Héraclès eh bien, tombe sous le charme de cette femme, qui est présentée comme l'une des plus belles de son temps. Et il va non pas la séduire, mais il va se faire passer pour son mari Amphitryon, et donc se glisser dans la couche nuptiale pour avoir une relation amoureuse avec Alcmène. Et dans la même nuit, Alcmène donc va avoir Zeus pour amant et juste après Amphitryon, son mari légitime. Et donc de cette double union, eh bien, vont naître des jumeaux, Héraclès, Hercule et son frère, qu'on connaît moins dans les mythes, qu'on évoque rarement. Pareil, dans la mythologie, il y a différentes traditions, donc différentes histoires contradictoires. Ne vous étonnez pas, hein, si vous prenez un dictionnaire de la mythologie, vous allez voir différentes versions selon les sources et les auteurs, qui ne sont pas toujours évoqués. Donc moi, quand je vous évoquerai une version du mythe, j'essaierai toujours de vous citer la source, parce que vous trouverez peut-être d'autres versions. Je vais d'abord vous commencer par un passage du bouclier d'Héraclès. Donc on le trouve. Donc j'ai pas des versions, des très belles versions. Pour ceux qui font des langues anciennes, on utilise souvent les livres rouges ou jaunes, les Guillaume Budet, d'accord, en version latin et grec. Moi, c'est une traduction pour le plaisir. D'accord? Donc aujourd'hui, on va essayer de faire pour le plaisir avec une traduction grand public, enfin littéraire. Donc ce texte, on l'attribue à Hésiode, le pseudo-Hésiode, mais les auteurs contemporains considèrent qu'il ne s'agit pas d'Hésiode. Hésiode, c'est un auteur du 7e siècle qui a composé notamment la Théogonie, donc c'est l'un des textes les plus anciens avec l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Et donc ce bouclier attribué à pseudo-Hésiode, eh bien, raconte l'histoire d'Hercule d'Héraclès, Héraclès chez les Grecs. Et donc je vais vous citer un premier passage. Alcmène, quittant sa terre natale et sa maison, vint à Thèbes avec Amphitryon l'intrépide, elle, la fille d'Électryon qui entraîne les peuples. Elle surpassait la race des êtres femelles par sa beauté et sa taille. En esprit, aucune rivale ne l'égalait, issue d'un mortel et d'une mortelle. De son front, de ses yeux aux clartés d'azur profonde, s'exhalait le souffle de l'adorable Aphrodite. Et cependant son cœur honorait l'époux de sa couche, comme jamais chez aucun peuple de la race des êtres femelles. Il avait tué son père, l'avait dompté avec fougue pour un troupeau de bœufs. Et parti de sa terre natale, il supplia les Cadméens dans la ville de Thèbes. Ce fut là qu'il vécut auprès de sa chaste épouse, sans l'amour brûlant. Il n'avait pas le droit de se rendre dans le lit de l'électryonienne, aux fines chevilles, avant d'avoir vengé le meurtre des nobles frères de son épouse et livré les bourgs des guerriers héroïques. Télébóéens, Taphiens, au destin des flammes voraces. Tel était l'accord. Les dieux en portaient témoignage. Lui redoutait leur courroux et voulait le plus vite possible achever l'œuvre. Venant de Zeus, c'était un ordre. Le suivaient, épris du combat et de l'âpre bataille, les Béotiens en grands boucliers, fouetteurs de cavales.
les Locriens qui combattent de près, les guerriers magnanimes, les Phocidiens. Il leur commandait l'Alcide farouche, fier de sa troupe. Mais pendant ce temps, le Père des dieux et des hommes tissait une autre ruse, en son cœur, voulant pour les hommes, pour les dieux, faire naître un puissant rempart de la guerre. Il jaillit de l'Olympe, tramant dans son âme son piège, désirant l'amour de la femme à la belle ceinture, pendant la nuit. Il parvint au Typhanion, et ensuite il gagna le Physsion et sa cime, Dios, dieu de ruse. Là, il s'assit et songea dans son cœur à d'immenses actes. La nuit même, à l'électrione aux fines chevilles, il s'unit d'amour, accomplit le souhait de son âme. Amphitryon, la même nuit, héros magnifique, s'en revint, ayant accompli de ses actes grandioses. Il ne vint pas trouver ses bergers habitant des campagnes, ni ses cerfs qu'il ne soit monté dans le lit de sa femme. Si fort était son désir à lui, le berger des peuples. Comme la joie est grande pour qui s'affranchit des souffrances, de la poignante maladie ou des chaînes puissantes. Ainsi Amphitryon, déroulant les chevaux de ses peines, s'en revenait au logis, rempli d'une joie profonde. Toute la nuit, couché auprès de sa chaste compagne, il goûta les dons de l'adorable Aphrodite. Elle, domptée par le dieu et par l'homme de loin le plus brave, enfanta 2 fils jumeaux dans Thèbes aux 7 portes. Ils n'avaient pas le même cœur, même s'ils étaient frères. Lui, plus faible, et l'autre, mortel supérieur en puissance, terrifiant, robuste, la force héracléenne. Lui qui fut conçu par Zeus au sombre nuage, et Iphiclès par Amphitryon, manieur de la lance. Race distincte, dont l'une, mortelle, venait d'un homme, l'autre de Zeus le Chronide, seigneur de la troupe divine. Donc voilà l'union, la double union d'Alcmène et la naissance de ces 2 fils. Ces 2 fils mortels, mais l'un en revanche avec une force divine, l'autre avec une force proprement humaine, fils d'Amphitryon. Vous avez noté peut-être que pour sa défense, Zeus n'agit pas par un appétit sexuel, mais pour le bien des hommes et des dieux. Il fait de son union avec Alcmène la naissance, enfin il décide de s'unir avec Alcmène pour faire naître le rempart des hommes et des dieux, dit-il. Il voulait en effet un fils. Alors devenu adulte, eh bien Héraclès semble s'inscrire dans les pas de son père divin, puisqu'il va connaître à son tour de très nombreuses liaisons comme son père. Pour les anciens, c'est comme si sa force physique, en fait, impliquait nécessairement une grande endurance sexuelle. Il va s'unir avec plusieurs femmes, mais surtout pouvoir s'unir longuement. Je vais vous raconter rapidement une anecdote, un mythe, l'histoire de Thespios. Je ne sais pas si vous connaissez, le roi de Thespie. Il demanda un jour au jeune Héraclès de venir pour tuer un lion qui terrorisait les bergers du Cythérien. Et admiratif devant la force d'Héraclès, Thespios reçut chez lui pendant 50 nuits, 50 jours, Héraclès. Or, ce Thespios avait 50 filles. Et devant le courage d'Héraclès, eh bien, il annonça offrir sa fille aînée au héros. Et chaque nuit, il envoyait sa fille aînée, disait-il, alors qu'en réalité, il envoyait chaque nuit une fille différente pour avoir 50 enfants différents avec Héraclès, pour avoir une lignée aussi divine que le héros lui-même. Et donc ce mythe est évoqué pour raconter eh bien, l'endurance d'Héraclès, un héros capable d'honorer des femmes durant 50 nuits, femmes différentes, et avoir à chaque fois un successeur. Au-delà de cette anecdote burlesque sur l'endurance du jeune héros, parce que c'était lors de sa jeunesse, et sur sa naïveté bestiale, puisqu'il ne se rend pas compte qu'il a chaque nuit une femme différente, le mythe d'Héraclès, dès qu'il s'agit d'amour, est surtout associé à au moins 2 épisodes tragiques, restés célèbres. Héraclès fait en effet figure de victime collatérale de l'adultère de son père. Son père Zeus trompe en réalité son épouse Héra avec Alcmène. Et Héra, eh bien, ne pouvant pas se venger sur son mari adultère, va se venger sur le fruit de cet adultère, Héraclès. Et d'ailleurs, le nom même d'Héraclès en grec est bien associé à Héra. Héraclès, c'est la gloire d'Héra. Alors, il y a différentes versions. C'est parce qu'on raconte que Héra, pour se venger de cette naissance adultère, eh bien, envoie dans les berceaux de l'enfant 2 dragons ou 2 serpents, selon les versions, pour tuer l'enfant. Et cet enfant, à ce moment-là, eh bien, fait voir toute sa superbe, toute sa force, en tuant les 2 serpents. Et donc, la légende raconte eh bien, que cette vengeance d'Héra, en fait, donne à voir la gloire d'Héraclès. Il y a une autre version qui va dire que Héraclès, gloire d'Héra, c'est pour honorer Héra. Enfin, le mythe, il y a différentes hypothèses sur ce nom. En tout cas, Héraclès, gloire d'Héra. Celui qui grandit par la vengeance d'Héra ou celui qui va honorer Héra par ses actions.
il y a un autre mythe, c'est comme Plus belle la vie, il y a plein de versions différentes. On raconte aussi que Alcmène, en voyant son enfant, décide de l'abandonner dans un champ et que cet enfant est récupéré par deux divinités, dont Héra, et que Héra va être pris de pitié pour cet enfant dont elle ignore l'identité et va l'allaiter. Et que l'enfant va mordre son sein trop fort et donc elle va le repousser. Ouais. On associe voilà, celui qui a grandi par Héra. Toujours, vous choisissez la version qui vous semble la plus inspirante. Et donc, Hercule, Héraclès, poursuivi par Héra, eh bien, va notamment recevoir la folie d'Héra, alors que lui-même est devenu père et a plusieurs enfants. Héraclès, il est marié à une femme, Mégara ou Mégare, et il a des enfants de cette épouse. Et alors qu'il rentre de ses travaux, eh bien, Héra envoie Lyssa, la folie, et Iris, la messagère des dieux, pour transmettre à Héraclès la folie. Et dans cet acte de folie, Héraclès va tuer sa femme en pensant tuer un ennemi et tuer ses enfants pour commettre un féminicide, d'où l'amour qui tue. Alors c'est pas l'amour d'Héraclès qui tue sa femme, hein, c'est peut-être plutôt l'amour de la femme trompée qui se venge en tuant, en faisant tuer l'être aimé l'être aimé d'Héraclès. Je vais vous proposer du coup un extrait d'Euripide, une pièce de théâtre qui s'appelle La folie d'Héraclès en français. On pense qu'elle est composée vers 416 avant Jésus-Christ. Petit passage. Et donc c'est l'entrée en scène de la folie Lyssa et d'Iris. Iris. Osez donc regarder, vieillard, la fille de la nuit. Lyssa, que voilà. Et moi, la servante des dieux, Iris. Thèbes n'a rien à redouter de nous, car nous sommes armés contre la maison d'un seul homme, celui que l'on prétend fils d'Alcmène et de Zeus. Aussi longtemps qu'il terminait ses durs travaux, le destin l'avait sous sa garde, et notre père Zeus ne nous permettait pas, à Héra et à moi, de le faire souffrir. Mais à présent, que sont remplis les ordres d'Eurysthée, Héra veut qu'il porte la main sur son propre sang en tuant ses enfants, et avec elle, je le veux. Allons, j'en appelle à ton cœur inflexible, fille de la nuit ténébreuse, vierge hostile à l'hymen. Mais cet homme en démence et qu'il tue ses enfants. L'esprit égaré, les pieds bondissants. À toi de le déchaîner, de l'exciter, de lâcher ses rênes à sa fureur de sang. Qu'il envoie par-delà l'Achéron les beaux enfants qui sont sa couronne. Oui, de sa propre main. Qu'il se rappelle ainsi ce qu'est la haine d'Héra et connaisse la mienne. Les dieux ne seront rien et devront obéir aux mortels si Héraclès n'est point châtié. On voit que dans cette haine d'une femme trompée, c'est aussi peut-être la question de l'immortalité. Si Héraclès n'est point châtié, les immortels devront obéir aux mortels. Héraclès, c'est celui qui est à la frontière. Comme tous les héros, c'est ce qu'on qualifie souvent de demi-dieu. Né d'une mère mortelle et d'un père immortel, il a en lui des talents divins, mais il n'est pas proprement mortel ni proprement immortel. Pour rappel, dans l'Antiquité, d'ailleurs, tous les dieux ne sont pas nécessairement immortels. C'est pas synonyme. On peut être dieu et être mortel. Je reviendrai à la fin sur cet élément, sur la question de la divinité. Et donc, pris d'un délire divin, eh bien, Héraclès assassine sa femme Mégara et les enfants qu'il a eus avec cette dernière. Le meurtre est rapporté par le messager. Je propose la lecture de ce meurtre. Le messager. Devant l'autel de Zeus se préparait le sacrifice, puisqu'il fallait purifier le palais du meurtre de Lycos, dont Héraclès avait fait jeter le cadavre dehors. Il avait près de lui le beau cortège de ses fils, son vieux père et Mégara. Déjà circulait la corbeille autour de l'autel, et nous observions l'ordre du silence. Il allait saisir le tison pour le plonger dans l'eau lustrale, quand il s'arrêta sans rien dire. Ne sachant ce qu'il attendait, les enfants sur lui levèrent leurs regards. Il n'était plus le même, le visage altéré, les yeux égarés, injectés de sang, et l'écume coulait sur son épaisse barbe. Il dit enfin, avec un rire de dément, « À quoi bon mon père allumer la flamme purificatrice avant d'avoir tué Eurysthée? C'est prendre double peine quand d'un seul coup je puis tout achever. Quand j'aurai rapporté ici la tête d'Eurysthée, je laverai mes mains du sang qu'aujourd'hui j'ai versé. Répandez donc cette eau, jetez loin de vous ces corbeilles, qu'on me donne mon arc, où est ma massue? Je cours à Mycène, il me faut emporter des leviers et des pioches. Les assises des cyclopes dressées au cordeau rouge et au marteau, mon pic de fer va les entamer et les démolir. Sur quoi il s'ébranle, parle d'un char qui serait là, prétend monter sur le siège et tend le bras comme s'il tenait l'aiguillon. Partagés entre le rire et la peur, les esclaves se regardaient, et l'un d'eux demanda « Se joue-t-il de nous, notre maître, ou perd-il la raison ?» Lui, cependant, allait et venait par les chambres.
Arrivé à la salle des hommes, il bondit au milieu. Il est à Mégare, dit-il, installé au palais de Nissos. Il s'étend sur le sol, comme si tel qu'il est, il prenait un repas. Après un arrêt d'un moment, voilà qu'il approche de l'isthme de ses plateaux, de ses forêts, dégrave son manteau et se met nu, lutte contre un adversaire invisible et proclame son propre triomphe, après avoir réclamé le silence. Puis contre Eurysthée, il éclate en menaces, car il se croit arrivé à Mycène. Son père alors touche sa main puissante et lui dit « Mon enfant, qu'as-tu donc? Que signifie cette aberration? C'est peut-être le sang versé qui t'égare l'esprit, car tu viens de tuer. » Et lui prend le vieux roi pour le père d'Eurysthée, qui, tremblant, lui demanderait grâce en lui touchant la main. Il le repousse, saisit à sa portée son carquois et son arc pour en menacer ses enfants, croyant tuer ceux d'Eurysthée. Eux de s'enfuir épouvantés. L'un s'attache à la robe de sa pauvre mère, l'autre s'abrite à l'ombre d'une colonne. Le dernier se blottit sous l'autel comme un oiseau pourchassé. Mégara s'écrie « Que fais-tu, toi, leur père? Mais ce sont tes enfants. Veux-tu leur mort ?» Le vieux maître, la foule des esclaves ne sont qu'un cri, tandis que lui poursuit l'enfant autour de la colonne. Puis, terrible, fait volte-face, là devant lui, et le frappe au cœur. L'enfant tombe en arrière et son sang, tandis qu'il expire, trempe les colonnes du mur. Héraclès hurle de joie et triomphe. Voilà mort un des fils d'Eurysthée. Son cadavre me venge de l'hostilité de son père. Il tend alors son arc vers le second, toujours blotti contre la base de l'autel, croyant y être bien caché. Le pauvre enfant prend les devants, se jette à ses genoux, cherche à toucher son menton et son cou. « Père chéri, ne me tue pas, je suis à toi, je suis ton fils. Ce n'est pas celui d'Eurysthée que tu frappes. » Héraclès roule les yeux farouches d'une gorgone. L'enfant est trop près pour sa flèche cruelle. Comme le forgeron pour battre le fer rouge, il lève haut sa massue, la laisse tomber sur la tête blonde et fracasse le crâne. Puis il court immoler la troisième victime. Mais la pauvre mère le prévient, enlève l'enfant, l'emporte à l'intérieur et verrouille les portes. Il se croit alors devant les remparts des Cyclopes. Il sape, fait sauter au levier les panneaux, renverse les embages, et d'une flèche unique couche à terre sa femme et son fils. Déjà il s'élançait pour tuer le vieillard. Quand apparut une figure où se révéla à nos yeux Pallas, la lance dressée et les crêtes au casque. Elle le frappa en pleine poitrine d'une pierre. Le choc suspendit sa fureur de carnage et le plongea dans le sommeil. Il tomba à terre, heurtant du dos une colonne fendue en deux par la voûte effondrée et gisant, renversé sur sa base. N'ayant plus rien à craindre, nous avons quitté nos cachettes. Nous avons aidé le vieux maître à le lier à la colonne. Puisse-t-il, quand il viendra le réveil, ne rien ajouter à ce qu'il a commis. Et il dort, l'infortuné, d'un funeste sommeil. Après avoir tué ses enfants et sa femme, de mortels plus accablés que lui, je n'en saurais nommer un seul. Donc c'est un passage célèbre des tragédies grecques qui met en scène le meurtre d'Héraclès, le meurtre des enfants et de la femme d'Héraclès. L'histoire du héros, cependant, ne cesse pas avec ce drame. C'est une des péripéties parmi la vie tumultueuse du héros. Héraclès devient ainsi presque un parangon de la résilience, celui qui arrive à se reconstruire malgré les drames qu'il connaît. Après le meurtre de sa femme, le meurtre de ses enfants, Héraclès connaît en effet plusieurs mariages et une nouvelle descendance. Plus précisément, de nombreux mythes font d'Héraclès un être guidé par un appétit incontrôlable pour les choses de l'amour. Sophocle dépeint même le héros, des mots même de sa propre femme, Déjanire, la dernière épouse d'Héraclès, comme, je cite, « celui qui souffre là d'un mal qui le met souvent à l'épreuve, c'est-à-dire le mal de l'amour ». Héraclès est présenté comme suivant, pourchassant ses pulsions, courtisant les femmes et allant jusqu'à les forcer. Les liaisons prêtées à Héraclès par la tradition sont nombreuses. Celle avec Omphale, notamment, est peut-être la plus significative et la plus intéressante par sa postérité dans les arts. Dans la mythologie grecque, Omphale est une reine de Lydie. Elle devient la maîtresse d'Héraclès, mais la maîtresse dans le sens, je dirais, contractuel. En effet, Héraclès devient l'esclave d'Omphale. Héraclès a commis un crime et doit se purifier, et donc il va consulter la Pythie à Delphes, et la Pythie ordonne à Héraclès de devenir esclave et de se faire acheter par un maître. Et celle qui l'achète, c'est Omphale, la reine. Très vite, cependant, donc Héraclès obéit à Omphale, agit pour elle, commet plusieurs exploits et devient son amant. Et là, il y a une petite présentation érotique, notamment chez les poètes latins, qui vont faire en fait de Héraclès l'esclave sexuel presque d'Omphale. Ils vont présenter comment Héraclès va obéir à Omphale, va même se travestir en femme, tandis que Omphale prendra les vêtements d'homme. Il y a presque une inversion des genres.
le héros à la massue, à l'arc, qui a commis de grands exploits, eh bien, se soumet à une reine orientale, la reine de Lydie. Et pourquoi je souligne ce trait oriental? Parce que ce mythe va avoir une grande postérité dans la tradition romaine, notamment, où tout homme qui va succomber eh bien, au penchant d'une femme eh bien, sera soupçonné d'obéir à la femme, enfin, que l'amour lui fasse oublier qui il est. Et on peut penser notamment à Antoine avec Cléopâtre. Vous savez, Cléopâtre eh bien, va être la compagne de César, le mythe de Césarion, on n'est pas sûr, hein. Mais quand César meurt en 44 avant Jésus-Christ, eh bien, sa veuve, pas officielle, sa veuve Cléopâtre, eh bien, retourne en Égypte, et là, elle reçoit l'un des proches de César, qui est Marc-Antoine, Antoine, son ancien général, et les historiens racontent comment Cléopâtre, eh bien, Cléopâtre et Antoine, comment tous les deux vont avoir une liaison, une passion même amoureuse, qui va donner naissance à 2 enfants. Et Antoine va quitter Rome pour l'Égypte, c'est aussi missionné pour partir en Égypte, mais il va être critiqué, on va dire, que la propagande augustienne, son ennemi, vont faire de lui l'homme qui s'orientalise un peu trop. Il se prend pour Hercule, et comme Hercule, eh bien, il a une amante, une reine en plus, une reine orientale, qui le fait succomber à ses charmes et qui peut-être le rend esclave. Et donc Antoine, fou d'amour, eh bien, c'est aussi peut-être Rome qui s'abaisse à l'orientalisme, qui devient aussi peut-être soumis à une reine égyptienne. Et on voit la postérité de ce mythe. Alors, c'est pas une invention exceptionnelle, hein, puisque Antoine lui-même se disait descendant d'Hercule. Il se représentait en Hercule. Les Romains aimaient comme ça se donner une filiation divine. César se disait fils enfin, arrière, hein, petit-fils d'Aphrodite, puisque descendant d'Énée. Et donc lui, Antoine, eh bien, avait choisi Hercule. Hercule, héros à force surhumaine, force de résilience, héros combatif, mais aussi héros avec de grandes pulsions. Pulsions pour la boisson et pulsions pour les femmes. Voilà, je vais vous proposer peut-être un extrait justement qui raconte comment Hercule se travestissait à la demande d'Omphale. C'est un extrait des fastes d'Ovide. Donc là, on n'est plus chez les Grecs, on est chez les Latins. Tandis que les esclaves préparent le repas et le vin, Omphale veut revêtir Alcide, Héraclès, Hercule, de sa propre parure. Elle lui donne sa tunique légère, teinte de la pourpre africaine. Elle lui donne la délicate bandelette qui naguère lui servait de ceinture. Mais celle-ci ne peut suffire à entourer le corps d'Hercule. Déjà, il a brisé aussi le lien de sa tunique pour ouvrir un passage à ses robustes mains. Ses pieds larges sont emprisonnés dans une étroite chaussure. Omphale, à son tour, saisit la lourde massue, la dépouille du lion, et les traits les moins pesants que renferme le carquois. Ainsi travestis, ils se mettent à table, puis se livrent au sommeil, reposant près l'un de l'autre sur des lits séparés. Ovide précise pourquoi sur des lits séparés, pourquoi il n'y a pas l'acte d'amour comme un homme et une femme. Donc il y a le travestissement déjà qui met en doute la virilité d'Hercule, mais c'est aussi parce que Ovide nous raconte qu'il va y avoir un sacrifice, et donc dans le cadre de ce rituel religieux, ils doivent rester purs toute la nuit durant. Mais il prend quand même le soin d'expliquer sur des lits séparés et ensuite d'ajouter cette petite précision. Donc cette soumission d'Héraclès à une femme, eh bien, met vraiment à mal la figure du héros, incarnation de la virilité, avec sa massue, avec son arc, avec sa peau de lion. Si j'en reviens rapidement à l'histoire d'Antoine en Héraclès, eh bien Antoine, selon Plutarque, selon l'historien grec Plutarque, historien latin mais d'expression grecque, il écrivait en grec, mais c'était à l'époque des Romains, eh bien, se vantait d'être l'héritier d'Héraclès, parce qu'il avait un attribut physique qui lui ressemblait, mais il se vantait même d'adopter son mode de vie. Je cite un extrait de Plutarque. Rien ne paraissait plus honteux et plus humiliant aux Romains que les honneurs dont il comblait Cléopâtre. Et ce qui en augmenta l'infamie, c'est qu'il fit élever 2 enfants jumeaux qu'il avait eus d'elle, un fils appelé Alexandre et une fille qu'il nomma Cléopâtre. Il donna aussi au premier le surnom de Soleil, Hélios, et à la fille celui de Lune, Sénélie. Fait pour tirer vanité des choses même les plus honteuses, parce qu'Antoine était marié, et pas à n'importe qui, Antoine était marié à Octavie, la sœur de son allié, enfin d'Octavien, de son allié rival. Donc trahir Octavie, trahir Octave, enfin c'était pas une relation des plus commodes, j'imagine. Il disait que la grandeur de l'Empire romain paraissait bien moins dans ses conquêtes que dans les présents qu'il faisait, que la noblesse s'était propagée par les successions et la postérité de plusieurs rois, qu'ainsi le premier auteur de sa race était né d'Hercule, qui n'avait pas voulu borner ses descendants aux enfants d'une seule femme,
et sans craindre ni les lois de Solon, ni les sentences des tribunaux contre ceux qui violaient les lois du mariage, avait donné à la nature les tiges de plusieurs familles, en laissant des enfants en divers lieux. Donc on voit comment le mythe d'Héraclès est lié à l'amour qui engendre une multitude de fils, et ça devient justement un attribut héroïque pour les Romains. Et c'est comme ça qu'Antoine va justifier son adultère et la naissance de ses deux enfants. Pour revenir au mythe d'Héraclès et à ses amours, l'histoire ne s'arrête malheureusement pas avec Omphale, histoire romantique, érotisée dans les arts. Non, Héraclès épouse une autre femme, Déjanire, une mortelle elle aussi, et cette dernière va subir les infidélités d'Héraclès Hercule avec beaucoup d'amertume. Selon Sophocle même, Héraclès est marié à Déjanire lorsqu'il devient l'esclave d'Omphale. Il y a différentes versions, donc il est esclave, il devient l'amant d'Omphale, et d'autres vont même dire qu'il se marie avec Omphale. Et lui, Sophocle, rapporte qu'Héraclès, alors qu'il va s'amuser avec Omphale, est marié à Déjanire qui attend, durant 15 mois, le retour d'Héraclès. Déjanire va être la dernière épouse mortelle d'Héraclès. Elle va lui coûter la vie. Je vous propose de vous lire les mots que Sophocle prête à Déjanire elle-même dans les Trachiniennes, pièce présentée vers 445 avant Jésus-Christ. Cette plainte sur la condition d'épouse dans la bouche d'une femme ouvre la pièce et je la trouve particulièrement intéressante. Alors, donc c'est le prologue, c'est l'ouverture de la pièce. Déjanire. C'est une sagesse vieille comme le monde qui dit que toute vie mortelle, il faut attendre le terme avant d'affirmer qu'elle fut heureuse ou malheureuse. Hélas, je n'ai pas besoin d'aller chez Hadès pour savoir combien l'infortune aura pesé sur la mienne. J'habitais encore à Pleuron dans les palais d'Eunée, mon père, lorsqu'un mariage se présenta pour moi, tel qu'aucune femme d'Étolie n'en connut de plus affreux. Mon prétendant n'était autre que le fleuve Achéloos. Et pour demander ma main à mon père, il se rendait visible tour à tour sous la forme d'un taureau, d'un dragon au repli chatoyant, et d'un homme à tête de bœuf, dont le menton touffu laissait jaillir des fontaines d'eau vive. Pourvu d'un tel prétendant, pauvre fille que j'étais, je n'avais qu'un désir, être morte avant le jour de mes noces. Quelque temps après, par bonheur, survint l'illustre fils de Zeus et d'Alcmène. Il provoque l'autre en combat singulier et me délivre. Les phases de son combat, que cela les retrace, qui les ont suivies de sang-froid. Je n'ai rien vu. J'étais assise, éperdue, tremblant que ma beauté ne fît mon malheur. Enfin, Zeus, arbitre, nous accorda une heureuse issue. Mais dois-je dire heureuse? Depuis le jour que sa victoire m'unit à Héraclès, je nourris crainte sur crainte. Je vis à cause de lui dans une anxiété continuelle. Et d'une nuit à l'autre, les chagrins succèdent aux chagrins. Je lui ai donné des enfants. Mais comme un cultivateur qui possède un champ éloigné ne les visite qu'une fois pour les semailles, une fois pour la moisson, ainsi l'existence que mène mon mari le rend à son foyer et l'en éloigne sans cesse pour courir au service d'autrui. Aujourd'hui encore, bien qu'il ait glorieusement achevé ses travaux, je tremble plus que jamais. Depuis qu'il a tué Iphitos, nous vivons en exil à Trachis, où l'on nous offre l'hospitalité. Car Héraclès est parti, nul ne sait où. Je sais seulement que son absence me plonge en d'amères inquiétudes. Je suis presque certaine qu'il traverse quelque dure épreuve. Voilà 15 mois qu'il n'a pas donné de ses nouvelles. Oui, il traverse quelque épreuve périlleuse. Je pense aux tablettes, testament, qu'il m'a laissées en partant, et dont je demande souvent au Dieu qu'il ne m'emporte pas malheur. Donc Déjanire vulgairement se voile la face, les malheurs d'Héraclès, c'est Omphale, et donc il joue les esclaves, mais les esclaves plutôt volontaires. Et quand Héraclès revient, Déjanire, c'est pas la fin de son malheur, puisque Héraclès revient avec des servantes qu'il a acquises lui-même lors des combats qu'il a accomplis pour Omphale. Et parmi ces esclaves, il y en a une qui se démarque des autres, que Déjanire trouve plus belle, plus jeune, et dont elle distingue un statut particulier. Et donc elle doute. Et elle a raison de douter, puisque cette jeune femme, qui est rapportée parmi les esclaves, c'est Iole, ces scènes que Héraclès destine à ses prochains plaisirs, et qu'il ramène jusque dans la maison de Déjanire. Et pour Déjanire, c'est le coup de grâce. Elle va décider, non pas de se venger, mais de préparer un filtre d'amour pour attirer à elle l'amour d'Héraclès. Et je vais relire un passage, j'espère que mes lectures ne sont pas trop longues. Toujours un passage de Sophocle, les Trachiniennes.
Mes amis, toujours c'est Déjanire qui parle, on donne pour une fois la parole aux femmes, mes amis. Tandis que le courrier cause avec les jeunes captives en attendant son départ, je suis venue vous retrouver ici, sans éveiller l'attention. Je veux vous découvrir que j'ai préparé de mes mains, et vous faire ce que j'ai préparé de mes mains, et vous faire les confidentes de mon triste sort. Cette jeune fille, ou plutôt, je pense cette jeune femme, on me l'impose donc, comme on donne l'ordre à un marin d'embarquer une charge suspecte. Et c'est là tout le prix de ma tendresse. Entre deux, désormais côte à côte, à attendre l'époux. Oui, c'est ainsi qu'Héraclès, à mes yeux, la loyauté, la vertu même, me remercie d'avoir si longtemps gardé son foyer. Oh, je ne vais pas m'irriter contre lui, car il souffre là d'un mal qui le met souvent à l'épreuve. Cependant, vivre sous le même toit qu'une rivale, partager avec elle son mari, quelle femme s'y résoudrait? Je vois cette jeunesse fraîche, éclose, et la mienne près de se faner. Le regard de l'homme cueille avidement la fleur nouvelle, il se détourne des autres. Je crains qu'Héraclès n'ait plus de mon époux que le nom. À plus jeune, tout l'amour. Malgré tout, je le répète, pour une femme intelligente, c'est une faute que de céder à la colère. J'ai trouvé, mes amis, un autre remède à mon chagrin, et vous allez le connaître. Je conservai renfermé dans un coffret d'airain un présent que m'avait fait autrefois le centaure Nessos. J'étais encore presque une enfant, lorsque, mortellement blessé, le vieux monstre, au poitrail crépu, m'en fit don. D'un bord à l'autre du fleuve Événos, au cours profond, sans céder de rame ni de voile, il gagnait sa vie en passant à bras les voyageurs. Je faisais alors mon premier voyage avec Héraclès, le jeune époux que mon père m'avait choisi. Le centaure me prend sur son dos, et voilà qu'au milieu du passage, l'insolent ose porter les mains sur moi. À mes cris, le fils de Zeus se retourne et lui décoche une flèche sifflante qui s'enfonce dans sa poitrine jusqu'au poumon. Le monstre, agonisant, peut à peine m'adresser quelques mots. Fille du vieil nez, ô ma dernière passagère, cette aventure te portera bonheur si tu consens à m'écouter. Recueille du sang coagulé de ma blessure, mêlé au noir venin de l'hydre de Lerne, dont la flèche est imprégnée. Et tu posséderas un charme d'amour si puissant sur l'esprit d'Héraclès que jamais il ne chérira aucune femme plus que toi. Depuis sa mort, mes amis, je conservais à la maison ce présent soigneusement enfermé. L'idée m'est venue d'en teindre une tunique en suivant les instructions du moribond. C'est chose faite. Loin de moi les audaces perfides, puissais-je n'en être jamais capable. Les femmes qui le sont me font horreur. Si seulement par l'effet de ce filtre, j'éclipsais ma jeune rivale en jetant un charme sur Héraclès, j'aurais atteint mon but. Trouvez-vous mon projet raisonnable, sinon je l'abandonnerai. Bon, toutes les compagnes de Déjanire vont l'encourager à faire ce filtre d'amour qui, a priori, n'a pas grande conséquence, ou plutôt une conséquence heureuse. En réalité, eh bien, le centaure, en mourant, a menti à la pauvre Déjanire. Ce filtre d'amour n'est pas un filtre d'amour, mais un poison. Et donc, Déjanire, en baignant la tunique d'Héraclès dans ce poison, eh bien, en fait une arme mortelle. Elle l'offre à Héraclès. Héraclès se revêt de la tunique. Et à l'instant même où il porte la tunique, Héraclès commence à brûler. Malheureusement pour Héraclès, s'il est bien fils d'un dieu, il n'a pas l'immortalité du dieu. Mais il a une force surhumaine et donc une résistance surhumaine. Et donc il se consume sans cesse, mais ne meurt pas. Et la douleur est telle, puisque c'est un homme, il a une douleur d'homme, qu'il va demander eh bien, à son fils d'abréger ses souffrances. Et donc son fils, c'est Ulos, le fils qu'il a avec Déjanire, qui va, malgré ses réticences, eh bien, accepter d'abréger les souffrances de son père. Et comment va-t-il le faire? Eh bien, pour tuer ce demi-dieu, pas le tuer avec une arme classique, il faut le mettre sur un bûcher. Et donc le laisser se consumer avec la tunique. Et donc Héraclès meurt ainsi sur le mont Euta, mis vivant sur le bûcher. Et pourquoi cette fin est importante? Bon, elle n'est pas très jolie, hein, mais elle va devenir quelque chose qui va être héroïsé, puisque la tradition fait, à partir du moment où Héraclès meurt, eh bien, il devient immortel. Paradoxalement, il meurt, mais monte sur l'Olympe. À sa mort, il devient un dieu. Et donc, il y a différentes traditions qui vont dire, eh bien, le fait comme ça qu'il brûle, ça peut peut-être vous faire penser au phénix, par exemple, il brûle pour renaître, eh bien, va faire de lui un être immortel. Et là, on arrive à un dernier mariage, même mort, eh bien, Héraclès se marie, et en fait, c'est par ce dernier mariage qu'il va vraiment officialiser son immortalité, puisque, en atteignant le mont Olympe, eh bien, Zeus va remercier son fils en lui offrant une dernière compagne, qui est la jeunesse, Hébé. Et donc, Héraclès sur l'Olympe se marie à la jeunesse éternelle, et donc acquiert lui-même cette jeunesse éternelle, synonyme d'immortalité. Et ça, c'est dans Hésiode, cette fois, c'est vraiment le texte attribué à Hésiode, la Théogonie, qui raconte la naissance des dieux, l'origine des dieux
avec le succès de Zeus qui devient le dernier-né, le premier-né, le père des dieux, qui raconte comment Héraclès se marie. Je vous propose, donc c'est en vers, c'est du 7e siècle avant Jésus-Christ. Alcmène conçut Héraclès à la force robuste, de son union d'amour avec Zeus, l'assembleur de nuages. Le nerveux Héraclès, achevant ses combats pleins de larmes, le fils vaillant d'Alcmène, choisit pour épouse pudique, sur l'Olympe enneigé, Hébé aux fines chevilles, fille d'Héra aux sandales d'or et de Zeus l'immense, le bienheureux, qui, ayant terminé son immense tâche, vit à jamais chez les dieux, ignorant souffrance et vieillesse. Et donc on voit la trajectoire d'Hercule qui, par ses actions, va mériter l'immortalité, mais qui va devoir subir la douleur des hommes pour prétendre devenir lui-même un dieu, en se mariant à la jeunesse éternelle. Cette description de l'agonie d'Héraclès, on a dans différentes pièces de théâtre, sur le bûcher, eh bien, fait écho, à mon sens, et à plusieurs, à une cérémonie que les Romains vont réaliser concrètement, c'est la cérémonie de la consécration. Quand un empereur va mourir, on va prendre son corps, ou si on ne peut pas rapatrier son corps, on va faire une poupée, un mannequin à son effigie, et on va placer le corps ou cette poupée au sommet d'un bûcher immense. Et les Romains vont assister à cette crémation, qui est très spectaculaire, et au terme de la crémation, eh bien, on va décréter que l'empereur est devenu un dieu, que lui, par cette crémation, a atteint l'Olympe. Et les Romains mettaient même, selon différentes sources, un aigle au sommet du bûcher, l'aigle qui est le symbole de Zeus, Jupiter, qui était censé représenter l'ascension de l'empereur défunt parmi les cieux. Et dès lors, on n'appelait plus l'empereur empereur, le défunt, mais on l'appelait le divin Auguste. Et le premier à être consacré, c'est ce qu'on appelle la cérémonie de consécration, c'est justement César. Donc voilà pour cette trajectoire d'Héraclès, Héraclès-Hercule, de l'amour qui tue à l'amour qui rend immortel. J'espère que je donne un peu plus de sens à mon titre. L'amour qui tue, on a plusieurs exemples, malheureusement. Et l'amour qui tue, enfin, pour l'amour qui tue, on pouvait aussi ajouter l'amour par son fils, la question de l'euthanasie avec Héraclès. Tué par son fils, il demande à son fils Ulos d'abréger ses souffrances. Et donc, notamment dans la tragédie de Sophocle, on voit que le fils est réticent, il se refuse. Et Héraclès, promet à son fils les pires tourments s'il n'obéit pas à son ordre d'abréger ses souffrances. À noter enfin que le mythe d'Héraclès a donné lieu à plusieurs exégèses philosophiques. Je ne vais pas me risquer à la philosophie, mais Héraclès, par tous ses travaux, les philosophes stoïciens ou épicuriens vont dire que c'est par toutes les souffrances qu'il a subies qu'il mérite l'immortalité. Et il devient ainsi un symbole pour les hommes de tout ce qu'on doit subir pour espérer atteindre une forme d'immortalité. Il n'y a pas que les empereurs qui vont être divinisés. Chaque mortel, sur sa tombe, va pouvoir avoir des symboles d'immortalité en espérant atteindre une immortalité soit astrale, soit poétique. Et là, je m'entraîne vers des sphères philosophiques que je ne maîtrise pas. Donc, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre, mais veuillez m'excuser si je n'ai pas réponse à tout. Voilà, je vous remercie. Bravo. Je ne connais pas grand-chose, mais cette tradition-là dont vous parlez des empereurs qui sont divinisés, ça commence avec César. Oui, il n'a pas été empereur. Oui, alors en fait, empereur, c'est un terme qu'on utilise couramment. Empereur, ça veut dire simplement le général en chef. Et donc, nous, quand on parle d'empereur, on parle souvent de celui qui est le chef incontesté. Et César, c'est le premier qui va mettre en place effectivement cet empereur. Et César, c'est le premier à recevoir la consécration, mais c'est une consécration qui n'est pas reconnue officiellement, parce qu'en fait, César, il meurt assassiné, vous savez, par tous les sénateurs qui vont le poignarder en pleine assemblée, par peur de chacun d'être puni. Et ces criminels ne vont pas oser aller au bout de leur crime. Ils ont tué César, et ils estiment que, voilà, une fois que César est mort, celui qui était avec Cléopâtre, celui qui risquait de devenir roi, et ça, les Romains avaient horreur de la royauté, du futur empereur, vont l'assassiner, mais vont avoir tellement peur de leur acte qu'ils vont partir en courant en laissant le corps comme ça au milieu de l'assemblée. Les esclaves de ça vont venir récupérer le corps, et dans les jours qui suivent, il va y avoir un débat parmi les sénateurs, que fait-on de son corps? Est-ce qu'on a tué un roi? Donc on doit lui faire des funérailles publiques, ou est-ce qu'on a tué un tyran? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait au tyran? On prend le corps et on le jette dans le Tibre.
Parce que le but, c'est que justement, il n'y ait pas d'honneur à ce corps. Vous savez, c'est pareil, hein, aujourd'hui, quand il y a un tyran qui est tué, le corps, on essaie de le cacher rapidement pour pas qu'on honore ce corps, pour pas qu'il y ait des rituels qui se mettent en place, une légende après la mort. Eh bien, c'est pareil avec César, et là, c'est Antoine, hein, qui va intervenir et qui va faire en sorte que César reçoive des funérailles. Funérailles en public. Et les choses vont déraper, c'est que la foule va se réunir au moment où on brûle César. Enfin, on fait on fait son éloge funéraire, c'est Antoine qui parle. Et la foule va tellement s'énerver, s'agiter, qu'on ait pu mettre à mort comme ça leur chef, leur bienfaiteur, sachant que César, en mourant, il fait un testament dans lequel il va léguer à chaque Romain une somme d'argent. Donc forcément, il devient celui favori du peuple. Et donc le peuple s'empare de son corps, et au milieu du forum, eh bien, vont prendre les tables qui étaient là, les bancs, et vont faire un bûcher improvisé, et vont brûler César en plein milieu du forum. Et ils vont faire de ce lieu où César brûle, alors si c'est bon, on va être très critique, il va dire ils l'ont brûlé à moitié. Parce que, bah oui, faire brûler un corps avec des bancs, bon, bah, on imagine que c'est pas très glorieux. Et donc, ils vont faire de ce lieu où César a été brûlé un lieu de un pèlerinage, ils vont créer un autel, ils vont élever une colonne, et ils vont dire que là, César est devenu un dieu. Et donc on voit les parallèles quand même avec le mythe d'Hercule, hein. On brûle, on devient divin. Il y a plein de rituels qui montrent que le feu en fait purifie. Pareil, on a un mythe qui raconte comment une déesse va faire d'un mortel elle a rencontré un petit garçon, elle le trouve beau, elle n'a pas d'enfant, et elle veut l'adopter, mais le problème c'est que c'est pas un dieu. Eh bien, elle va essayer d'en faire un dieu en le nourrissant d'ambroisie, donc le nectar des dieux, et en le mettant chaque jour sur le bûcher, pour faire devenir dieu. Bon, sauf qu'elle va pas au bout de sa recette, hein, puisque la maman du petit garçon découvre ce que fait la servante qui est une déesse, et donc la déesse arrête. Et donc on a plein de traditions comme ça où le feu est purificateur et synonyme d'immortalité. Et ça a des conséquences concrètes dans l'histoire avec le premier, effectivement, César. Et ça va devenir un rituel qui devient politique avec ce qu'on appelle la consécration. Oui, par rapport à tous ces féminicides, comme nous disons maintenant que vous relatez, je me demandais si vous pourriez recommander un ou deux livres précis sur justement la vision des femmes dans la mythologie de l'Antiquité. Alors j'imagine aussi que Nicolas Lamère, avec la librairie des Natuarero, a peut-être des idées, mais est-ce que vous, personnellement, dans la mesure où vous êtes une chercheuse, vous auriez des idées? Là, j'ai pas un titre. Il y a le livre sur la misogynie à travers Nicolas Ledoux-Pin. Oui, je pense qu'il y a des ouvrages, mais là, je ne les ai pas en tête. L'histoire de la misogynie, je ne me rappelle plus. Il est là, voilà. Livre comme une déesse grecque et l'histoire de la misogynie. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de chercheuses, des femmes, hein, qui aujourd'hui cherchent sur ces thématiques. Et depuis 5 ans, c'est assez récent. Donc il y a des thèses vraiment qui sont financées sur les femmes, les esclaves. Par exemple, on n'a que des noms d'hommes sur des artisans. Et bien, il y a des jeunes chercheuses là qui montrent qu'il y a des femmes artisans, qu'il y a vraiment une identité, que les genres en fait existaient. Et donc c'est actuel. Mais j'ai pas là des noms en tête, je suis désolée. Non, mais effectivement, les livres comme une déesse grecque, je l'ai. Ouais. Par exemple, la notion de viol, eh ben, dans l'Antiquité, elle n'existe pas. Donc, on n'a pas cette notion de viol. On a la notion, ils ont brûlé une ville, ils ont capturé des femmes, et voilà. Mais en fait, le viol, eh bien, la notion de transgression du corps de l'autre n'existe pas. Les historiens vont utiliser des périphrases, mais c'est jamais explicite. On considère que ça fait partie, des conséquences de la guerre, mais c'est pas considéré comme un drame humain en soi. C'est une conséquence de la guerre. Attendu, on brûle la ville, on a pris les femmes. Voilà. Oui, c'est comme le rapt des Sabines, voilà. Comme ça. Voilà. Et donc, je trouvais que ce texte que je vous ai lu, là, avec Déjanire qui prend la parole, eh bien, montre vraiment la condition des femmes au théâtre. Cette femme qui parle, qui se plaint de sa condition d'épouse, de son amant, de son mari qui rentre pas, elle s'inquiète. Moi, je voulais rebondir sur l'histoire d'immortalité, divinisation plutôt. César, il a été divinisé après sa mort, et le 5e mois a porté son nom. Juillet vient de la gens Iulia. Et si mes souvenirs sont bons, si je ne dis pas une bêtise, Auguste, lui, a été divinisé de son vivant. Alors, à Rome, il y a un tabou. En fait, aucun empereur ne va être divinisé de son vivant. D'accord. Ils vont l'interdire, parce que justement, pourquoi César est assassiné? C'est parce que les Romains considèrent qu'il se prétend comme un dieu. Moi, on m'avait dit, et le mois devient Augustus, le 6e mois devient Augustus.
En revanche, de son vivant, il prend quand même le titre d'Auguste. Oui, Et voilà. donc, c'est celui qui a été accru, augmenté par les dieux. Donc, il a en lui cette destinée à être immortel, mais de son vivant, jamais. Et il se D'accord. refuse, Ok. il interdit à tout Ok. moment. En Ok. revanche, dans les provinces, oui, ça va, et de plus en D'accord. plus. Mhm. Et les empereurs qui se font diviniser de leur vivant sont considérés comme les mauvais empereurs. Et eux reçoivent l'inverse de la divinisation, ils reçoivent la damnatio memoriae. Oui, bah oui. Voilà. Bah oui. On les condamne Comme à Néron. l'oubli. On Comme efface les noms. C'est commode. Et oui, commode. Et une question, vous avez utilisé le terme de Lissa, ça correspond au furor romain? Oui, je pense que Oui. c'est vraiment la rage, la folie. Voilà, d'accord. Il y a une pièce, Ouais. Héraclès. Oui, c'est Sénèque. Je crois que c'est Sénèque. Oui, c'est Oui, c'est Sénèque. Oui, oui. ben, Faire le lien avec. Oui, oui. Oui, bah, ça devient vraiment une figure philosophique. Où, tout ce qui va subir eh bien, devient l'emblème de ce que l'homme doit subir et de la résilience dont il faut faire preuve pour surmonter les épreuves et prétendre à l'immortalité. Et notamment, par exemple, quand on va diviniser, Sénèque va dire que l'Apollo Quinto, c'est quand on divinise les mauvais empereurs, ceux qui ne méritent pas, parce qu'ils n'ont pas eu des choses, n'ont pas fait des choses belles, vertueuses. Et donc Hercule devient l'emblème de celui qui affronte toujours des périples, qui fait des efforts pour mériter l'immortalité. Même si nous, aujourd'hui, tuer sa femme, ses enfants, tromper, c'est pas les vertus telles que nous l'apprenons par les morales judéo-chrétiennes. Au vu du nombre de femmes et d'enfants qu'avait Héraclès, de combien de pensions alimentaires il devait s'acquitter? excellent. Pas une réponse synthétique. Je pense qu'on n'a pas beaucoup évolué depuis aujourd'hui. Les femmes qui reçoivent des pensions alimentaires payent des impôts sur leurs pensions. C'est considéré comme un revenu. Et donc, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire sur cette notion de pension alimentaire, même aujourd'hui. Mais vous disiez aussi qu'il y avait des dieux qui étaient mortels ou qui devenaient mortels. Est-ce que vous pourriez préciser? Oui, nous, aujourd'hui, quand on pense à Dieu, on pense systématiquement à immortel, celui qui est de tout temps et qui sera de tout temps. Et bien, dans l'Antiquité, il y a des divinités qui sont mortelles. Il y a des nymphes, par exemple, qui sont mortelles. En fait, être Dieu, c'est pas synonyme d'être immortel. Nous, ça nous paraît compliqué. Quand on pense directement à la religion romaine, qu'on soit athée ou qu'on ait une éducation ou pas, on a des mécanismes. Et il y a des... Alors, par exemple, dans les Gorgones, il me semble qu'elles sont mortelles. Alors, c'est Méduse. Elle a quand même un statut divin, mais elle est mortelle. Il y a plusieurs divinités comme ça qui sont mortelles, notamment chez les nymphes. Il y a des degrés de divinité. Quand l'empereur il devient un dieu, il est pas vraiment, on l'appelle pas Deus, on l'appelle Dius. En fait, il ne faut pas imaginer qu'il y a un dieu suprême et qu'en dessous il y a les hommes. Il y a plusieurs degrés de divinité. Et donc, eh bien, parmi ces degrés de divinité, il y en a qui sont mortels, il y en a qui sont immortels. Si ça vous intéresse, c'est John Scheid qui a vraiment traité sur la notion de divinité, qui parle des divinités mortelles. J'avais juste un souvenir lointain par rapport à un des 12 travaux d'Hercule. Il se bat même bien contre le chien Cerbère à un moment donné, le Hercule, donc le fameux chien maléfique qui a 3 têtes. Et en fait, c'est un combat où il n'y a pas vraiment de vainqueur, non, entre les deux. J'avais ce souvenir-là, en fait, qui sortait pas vainqueur de ce combat contre Cerbère. C'est l'humiliation, c'est le dernier travaux. Il doit ramener, en fait, Cerbère, qui est le chien des enfers, il doit le ramener et le montrer à Eurysthée. C'est vraiment là, en fait, les travaux que doit affronter Hercule, il est fait pour Eurysthée. Vous savez, à sa naissance, quand Hercule va naître, quand Héraclès va naître, eh bien Zeus fait en sorte, annonce aux dieux que l'enfant qui va naître ce jour-là, eh bien, va devenir roi de Perse, je crois. Et Héra entend cela en sachant que Héraclès en fait destine ce royaume à son fils qui va naître et fait retarder la naissance d'Héraclès et fait accoucher plutôt la mère d'Eurysthée. Et donc Eurysthée naît de manière prématurée, tandis que Héraclès, lui, naît en retard. Et donc celui à qui va échoir ce royaume, eh bien c'est Eurysthée. Et donc par conséquent, Héraclès doit se soumettre à Eurysthée. Il ne devient pas le roi, mais il devient le sujet. Et en se soumettant à Eurysthée, eh bien, il va devoir accomplir ces fameux 12 travaux qui vont être une humiliation. Vous savez, les écuries d'Augias, nettoyer la crasse. Et Cerbère, effectivement, s'est rapporté pour montrer, voilà, je suis capable, j'ai été dans les enfers, je remonte le chien, voilà. Et c'est tout. C'est le dernier travail. Bien, merci. Merci à tous.